9h47. La mer d'Arabie. Sous un soleil de plein matin, la surface de l'eau est plate comme un miroir d'acier. L'USS Abraham Lincoln tient sa position au centre de la formation du groupe de frappe, entouré de ses escorteurs comme une forteresse flottante pesant 100 000 tonnes. Puis le réseau radar AN/SP6 capte quelque chose. Une signature de lancement. Le vecteur de la piste prend exactement 1 seconde à traiter pour chaque officier dans le centre d'information de combat. Et cette seconde suffit pour que la réalité de la situation s'impose avec la force d'un choc physique. Pas de la côte, pas d'un bateau rapide, d'un point situé à 800 km à l'intérieur du territoire iranien. Si cette frappe passe, l'Abraham Lincoln, le plus puissant navire de guerre jamais construit, brûle. Le contact grimpe en chandelle, s'aplatit à 30 mètres au-dessus de la surface de la mer, et commence à accélérer en cap direct sur le groupe de frappe. L'ordinateur de conduite de tir le classe en 4 secondes. Missile de croisière anti-navire, contact unique, vitesse 920 km/h, temps avant impact 9 minutes et 31 secondes. Le plan iranien n'était pas une improvisation, il reposait sur une logique militaire froide, construite sur des années de développement et d'observation. Téhéran avait étudié la doctrine américaine de défense de porte-avions dans ses moindres détails. Les couches successives d'interception, les rayons d'engagement des SM-6, les cycles de balayage du radar Aegis, les limites théoriques du CIWS Phalanx en conditions de mer calme. Chaque couche avait été analysée, modélisée et intégrée dans la conception du FA-2. Le missile coûtait ce que coûtait une telle ambition des centaines de millions de dollars en développement, des années d'ingénierie dans des installations dispersées à travers l'Iran, pour éviter la surveillance satellitaire. Le ministre iranien de la Défense l'avait présenté à son inauguration comme un changeur de règles. Il n'avait pas tort. À 920 km/h au bliqueur à l'altitude de vol des vagues, le FA-2 offrait une fenêtre d'engagement réduite à ce que les systèmes américains pouvaient à peine gérer. Et ses concepteurs le savaient. L'Iran avait confiance. Cette confiance n'était pas de l'arrogance aveugle. Elle était bâtie sur des spécifications techniques vérifiées, sur des simulations de combat ayant démontré la saturation des défenses Aegis, sur la conviction que leurs ingénieurs avaient construit quelque chose que personne, ni à Washington, ni à Norfolk, ni à bord du Lincoln, n'avait encore vu voler en conditions opérationnelles réelles. Le FA-2 est le missile de croisière anti-navire le plus capable de l'arsenal iranien, portée de 1000 km. Double guidage combinant radar actif et guidage infrarouge terminal. Charge militaire suffisante pour neutraliser définitivement un porte-avions. Mais ce que le ministre de la Défense n'avait pas dit publiquement. Ce que personne à l'extérieur de certaines cellules d'analyse du renseignement iranien ne savait. C'est ce qui rendait le FA-2 fondamentalement différent de tout ce qui avait existé avant lui. Il embarque un système de traitement par intelligence artificielle qui fait quelque chose qu'aucun missile anti-navire n'a jamais fait en déploiement opérationnel. Il apprend, pendant toute la durée de son vol. Le FA-2 surveille chaque émission électronique dans son environnement. Chaque fréquence de brouillage transmise par sa cible, chaque impulsion au radar, chaque tentative d'interception. Et traite cette information en temps réel, adaptant sa trajectoire, sa fréquence de guidage et sa géométrie d'approche terminale pour contrer ce que ses capteurs lui indiquent sur les défenses qui l'attendent. Il ne vole pas simplement vers l'Abraham Lincoln. Il l'étudie. Chaque seconde qu'il passe en vol, il devient marginalement plus difficile à arrêter. Dans ce type de scénario, pensez-vous que les systèmes de défense américains peuvent tenir face à une IA qui apprend en vol? Est-ce que la technologie suffit ou est-ce que c'est l'humain derrière le système qui fait la différence? Commentez votre analyse ci-dessous. Le lieutenant-commandé Elna Vasquez était officier de guerre électronique de l'Abraham Lincoln depuis 16 mois. Elle avait lu chaque évaluation technique non classifiée du développement iranien de missiles anti-navires produite au cours des 3 années précédentes. Elle en avait rédigé un addendum classifié elle-même, 58 pages d'analyse d'un programme d'armement iranien apparu dans des rapports fragmentaires de renseignements de signaux, remontant à 2023, jamais consolidé en une évaluation unique, parce que personne n'avait connecté les fragments jusqu'à ce que Vasquez le fasse, 14 mois plus tôt, assise dans la suite de guerre électronique pendant un quart de nuit sans rien entrant et 6 heures pour penser. Elle avait soumis le document au bureau de doctrine de guerre électronique. Il était revenu 90 jours plus tard avec une note de transmission. Elle n'avait plus jamais entendu parler du comité auquel il avait été transmis. Ce qui grimpait de son lanceur à 800 km à l'intérieur de l'Iran en ce moment précis était exactement l'arme dont son document parlait. Le lieutenant-commandé Raymond Park, officier d'acte tactique, avait le contact classifié et la séquence d'engagement en cours avant qu'elle ait terminé sa première phrase. 2 intercepteurs SM-6 lancés depuis l'USS Nitsey à 9h48 et 14 secondes, grimpant vers le point d'interception que l'ordinateur de conduite de tir Aegis avait calculé en fonction de la trajectoire actuelle du missile. Vasquez dit à Park que les SM-6 n'allaient pas fonctionner. Elle lui dit pourquoi en 20 secondes. Il lui dit de se tenir prête. Elle regarda son écran et ne dit plus rien. Elle avait dit ce qu'elle avait besoin de dire. Elle regardait maintenant le FA-2 faire exactement ce que le chapitre 3 de son document prédisait. À 9h49 et 22 secondes, le missile exécuta une manœuvre sans précédent dans la bibliothèque d'engagement des systèmes Aegis. Un virage lancé latéral en douceur à altitude rase, 30 mètres au-dessus de l'eau, 380 mètres à droite de son cap précédent, plongeant brièvement sous l'horizon radar dans le fouillis de mer, avant de se réacquérir depuis un angle entièrement nouveau. La solution de conduite de tir que l'ordinateur Aegis avait affinée pendant 93 secondes devint instantanément invalide. Le premier SM-6 détonna dans l'air vide. Le second suivit sa géométrie d'interception, assignée dans le néant. Le FA-2 continuait vers l'intérieur. Il était en vol depuis 2 minutes et 8 secondes. Il avait déjà identifié la fréquence de fonctionnement principale du radar de conduite de tir Aegis, cartographié la géométrie d'interception des SM-6 et calculé un profil d'évasion qui les avait contournés simultanément. Il était encore dans sa phase d'apprentissage. Il collectait encore. Vasquez ne regardait pas la trajectoire de vol du missile. Elle regardait son lien de données. Le système d'IA embarqué du FA-2 ne traite pas simplement l'information en interne. Il transmet ce qu'il apprend en temps réel. De courtes rafales chiffrées toutes les 16 secondes sur une fréquence à bande étroite distincte de son canal de guidage,
vers le poste de commandement iranien qu'il avait tiré. L'Iran n'essayait pas seulement de frapper l'Abraham Lincoln. L'Iran essayait de comprendre comment l'Abraham Lincoln combat. Chaque seconde que le missile restait en l'air, chaque fréquence de brouillage que le Lincoln transmettait, chaque géométrie d'interception que le système Aegis générait, chaque manœuvre défensive que le porte-avions exécutait, était encodé et renvoyé à un poste de commandement à 800 km de là qu'il utiliserait pour améliorer le prochain FA-2 avant même qu'il ne quitte son lanceur. Le missile était une sonde, une plateforme de collecte de renseignements avec une charge militaire attachée. Même s'il était détruit, tout ce qu'il avait transmis dans les 2 premières minutes de vol avait déjà quitté le théâtre d'opération. Mais ils avaient commis une erreur fatale. Ce que l'Iran ne savait pas. Ce qu'aucun analyste à Téhéran, aucun ingénieur dans les installations dispersées qui avait construit le FA-2, aucun officier dans le poste de commandement recevant les transmissions du missile n'avait imaginé possible. C'est que l'officier de guerre électronique à bord de l'Abraham Lincoln avait passé 6 semaines à reconstruire la fréquence exacte du lien de données, du FA-2, à partir d'un rapport de renseignement de signaux partiellement expurgés décrivant l'interception d'une transmission de test lors d'un exercice iranien dans le golfe d'Oman 18 mois plus tôt. La portion expurgée de la fréquence lui avait pris 6 semaines de reconstruction technique à partir du contexte environnant. Vasquez avait identifié la fréquence du lien de données à 9h47 et 58 secondes, 11 secondes après le lancement. Parce qu'elle avait fait ce travail. Elle avait la fréquence, elle avait le pattern de rafale chiffré. Elle collectait passivement les transmissions de données du missile depuis le moment de son lancement. À 9h51, elle avait 4 minutes et 12 secondes de transmission enregistrées et analysées. Elle savait exactement ce que l'Iran apprenait sur le Lincoln. Elle savait exactement dans quel format cet apprentissage était encodé. Et elle construisait un remplacement depuis 9h48 et 30 secondes. Une transmission de données falsifiée. Construite dans le propre format chiffré du FA-2. Portant de fausses informations sur chaque variable que l'IA du missile rapportait chez lui. De fausses fréquences de brouillage qui n'existaient pas. De fausses géométries d'interception décrivant des limitations radar Aegis que le Lincoln n'avait pas. De faux patterns de manœuvres évasives décrivant un porte-avions qui bougeait d'une façon que le Lincoln n'avait jamais bougé et ne bougerait jamais. Tout ce que l'Iran apprenait sur la façon dont l'Abraham Lincoln combat, Vasquez le remplaçait par une image techniquement cohérente, plausible dans ses détails internes, entièrement fabriquée, d'un navire qui n'existait pas. À 9h51 et 3 secondes, alors que le centre d'information de combat en était à sa 3e tentative de brouillage échouée, le CIWS Phalanx de l'étrave du Lincoln s'activa. Le FA-2 détecta le radar de conduite de tir Phalanx en 14 secondes. 6 secondes pour identifier un système qu'il n'avait jamais rencontré dans son vol. Il commença à analyser la cadence de rotation du canon, la vitesse de rotation du radar, la géométrie de suivi de l'arme, et à construire un profil de manœuvre en tire-bouchon terminal conçu pour dépasser la capacité de suivi du système. Park prit le circuit vers la position de Vasquez. Rien ne fonctionne. Qu'est-ce que vous savez sur ce missile que nous ne savons pas? Vasquez lui dit. Elle lui parla de l'IA. Elle lui parla du taux d'adaptation. Elle lui parla du lien de données. Et de ce que l'Iran avait reçu pendant les 3 dernières minutes et 44 secondes. Puis, elle lui dit ce qu'elle construisait depuis 9h48. Park resta silencieux pendant 3 secondes. Puis il posa une seule question. Pouvez-vous le transmettre? Vasquez dit qu'elle avait déjà la solution construite. Elle attendait son autorisation. Park la donna en 2 mots. Elle commença à transmettre à 9h51 et 19 secondes. Le signal falsifié sortit sur la fréquence du lien de données du FA-2 à l'intervalle exact de rafale de 16 secondes utilisé par le missile, portant le package de renseignements fabriqué par Vasquez dans le propre format de chiffrement du missile. Le poste de commandement iranien reçut la première fausse transmission à 9h51 et 31 secondes. Le chiffrement correspondait. Le timing des rafales correspondait. Le format technique était indiscernable de l'original. Les données qu'il contenait, détaillées, cohérentes en interne, techniquement plausibles, décrivait un Abraham Lincoln se défendant avec des systèmes qu'il n'avait pas contre des menaces qu'il n'avait pas vues. Chaque mot était faux. L'Iran recevait une image complète et en temps réel de la façon dont le Lincoln combat. Elle était entièrement fictive. Le Phalanx tira à 9h53 et 29 secondes. 4500 coups par minute, suivant un contact exécutant une manœuvre en tire-bouchon à 30 mètres d'altitude et 920 km barre oblique. H. Les obus atteignirent le point d'interception et trouvèrent le FA-2 à 4 mètres en dehors du pattern de dispersion. Le missile traversa la rafale sans être touché et continua son approche terminale. Temps avant impact 1 minute et 52 secondes. Vasquez attendait cela. Pas parce que chaque défense conventionnelle avait échoué. Bien que chaque défense conventionnelle eût échoué. Mais parce que l'échec de chaque défense conventionnelle était la condition dont elle avait besoin. La condition dans laquelle l'IA du FA-2 transitait de sa phase d'apprentissage vers sa phase d'attaque terminale, verrouillant son guidage sur la dernière position connue du Lincoln et s'engageant dans la géométrie d'approche finale que son IA avait calculée comme optimale en fonction de tout ce qu'elle avait observé. En phase d'attaque terminale, le missile cesse d'adapter. Il s'engage. Il exécute. Ce qui signifie que les fausses données que Vasquez avait alimentées au poste de commandement iranien pendant les 4 dernières minutes et 27 secondes étaient maintenant verrouillées dans le calcul de guidage du missile comme vérité factuelle. À 9h54 et 11 secondes, avec 1 minute et 23 secondes avant l'impact, Vasquez transmit une dernière rafale falsifiée. Pas au poste de commandement iranien, pas portant des données de combat. Portant une seule mise à jour de ciblage. Une correction de position pour l'Abraham Lincoln. 420 mètres à gauche de là où le porte-avions se trouvait réellement. Formaté dans le propre protocole de mise à jour de guidage terminal du FA-2, conçu pour arriver pendant la phase d'engagement terminal du missile, quand son IA ne remettait plus en question les données entrantes, mais les intégrait directement dans sa solution d'attaque finale. Le missile reçut la mise à jour de position à 9h54 et 19 secondes. Son ordinateur de guidage traita la correction et ajusta sa géométrie d'approche terminale en conséquence. À 9h55 et 44 secondes, le FA-2 frappa la mer d'Arabie à 420 mètres du flanc bâbord de l'Abraham Lincoln. La charge militaire détonna à l'impact avec l'eau. L'explosion envoya une colonne d'eau blanche à 27 mètres dans les airs. L'onde de pression traversa le flanc bâbord du porte-avions
et fit vibrer chaque ferrure du navire. 3 membres d'équipage perdirent l'équilibre dans un couloir 2 ponts sous le pont d'envol. Rien n'atteignit la coque. Park resta complètement immobile dans le centre d'information de combat pendant environ 5 secondes. Puis il prit le circuit vers la position de Vasquez. Quelle part de ce qu'il a envoyé chez lui était réelle? Vasquez lui dit aucune. Depuis la première transmission que l'Iran a reçue, chaque fréquence, chaque géométrie, chaque manœuvre, tout ce que l'IA du FA2 a rapporté sur la façon dont le Lincoln se défend. Elle avait tout remplacé. Park ne répondit pas immédiatement à cela. Puis il posa la question qui restait. D'où venait-il? Vasquez avait triangulé la position de lancement depuis le signal de transmission du lien de données du FA2 pendant les 8 minutes et 57 secondes du vol du missile. Pas depuis ses émissions de guidage. Depuis le lien de données. L'émetteur à rafale à bande étroite que le missile utilisait pour renvoyer son renseignement fonctionnait sur une fréquence fixe originaire d'un point géographique fixe. Le lanceur, à 800 km à l'intérieur du territoire iranien, transmettant toujours sur la même fréquence pour recevoir les données que le missile renvoyait. Vasquez avait cette position précise à 19 mètres près. Elle transmit les coordonnées au centre d'information de combat à 9h55 et 58 secondes. 14 secondes après que le FA2 eut frappé l'eau. Le contre-amiral Christine Holt autorisa la frappe à 9h57. 2 missiles de croisière B, GM1, 09, Tomahawk lancés depuis les cellules de lancement vertical de l'Abraham Lincoln. Temps de vol jusqu'à l'objectif 49 minutes et 10 secondes. L'équipage du lanceur mobile avait commencé à se repositionner à l'instant où le FA2 avait impacté. La doctrine iranienne pour les systèmes de missiles mobiles est précise sur ce point: bouger immédiatement, atteindre la position secondaire avant que l'ennemi ne puisse répondre. L'équipage du lanceur avait planifié son extraction autour de l'hypothèse que 800 km de territoire iranien leur donnait le temps. Cela leur en donnait 49 minutes. Le premier Tomahawk arriva à 10h45 et 8 secondes. Le second impacta 11 secondes plus tard. Le lanceur, l'équipage et le poste de commandement iranien qui avaient passé près de 9 minutes à recevoir des renseignements détaillés sur la façon dont l'Abraham Lincoln se défend. Des renseignements faux dans chaque détail critique. Cessèrent d'exister à 10h45 et 19 secondes. Dans la suite de guerre électronique, Vasquez rédigea son journal d'engagement en 4 phrases. L'Iran a construit un missile avec une intelligence artificielle conçue pour passer 9 minutes à apprendre comment nous combattons. Nous avons passé ces 9 minutes à lui enseigner les mauvaises choses. Les données qu'il a renvoyées chez lui rendront le prochain FA2 plus facile à battre, pas plus difficile. Puis elle ouvrit le document qu'elle avait rédigé 14 mois plus tôt et commença à mettre à jour le chapitre suivant. Selon vous, après cette démonstration de supériorité en guerre électronique, l'Iran va-t-il rester discret et absorber ce coup? Ou est-il en train de préparer discrètement une nouvelle génération d'armes en tirant les leçons de cet échec? Y a-t-il des scénarios où une IA de missile peut être rendue imperméable à ce type de manipulation de son lien de données? Partagez votre analyse dans les commentaires. Abonnez-vous et activez les notifications. Le prochain dossier classifié sera déverrouillé dans notre prochaine vidéo.